Le Piz-Palu Festival a lieu fin août à Évorde, un petit hameau de la commune de Bardonnay. En une journée, les concerts s'enchaînent, généralement de groupes locaux ou internationaux, émergents et plutôt rock, pop, voire même un poil électro. Pour nous en parler, Augustin von Arx et Thomas Hadet sont à mon micro. Bonjour. Salut. Salut. Alors, le 2 mai, vous postiez sur Facebook un message indiquant que la 3e édition du Piz-Palu est en suspens. On s'en doute, au vu de la situation actuelle. Le Conseil fédéral a interdit les manifestations de plus de 1000 personnes jusqu'à fin août. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Évidemment, c'est pas facile de pouvoir réagir dans ces cas-là. Puis évidemment, on est en stand-by, comme absolument un peu tous les festivals, tous les événements culturels un peu du coin, quoi. Donc c'est un peu dur de réagir, de trouver quoi faire et puis comment rebondir aussi. Et là, en fait, évidemment, nous, on est un peu un festival à un petit peu moins de 1000 personnes. On peut aussi prétendre qu'on est un festival de 1000 personnes aussi. Donc, on est un peu entre les deux, entre la barre du qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et donc, c'est dur à réagir. Ouais, c'est ça. Puis en fait, le Conseil fédéral donne des restrictions qui sont pas forcément très claires pour les événements qui pourraient avoir lieu, donc moins de 1000 personnes. Et en fait, on ne sait même pas si vraiment, par exemple, le 27 mai, quand il y aura des nouvelles informations qui vont venir, est-ce qu'on aura toujours l'autorisation de le faire. Et en fait, tout ce temps qui passe, c'est continuer à être dans le doute, c'est pas savoir ce qu'on peut donner à faire à nos équipes ou pas, est-ce qu'on est en train de travailler dans le vide, est-ce qu'on va nous couper l'herbe sous les pieds une nouvelle fois, c'est ça en fait. On aurait presque préféré avoir une réponse claire et puis avoir à prendre une décision assez rapidement. Maintenant, pour l'instant, on est toujours dans le doute et dans le flou. Ouais, voilà. Parce que pour qu'on s'imagine, donc vous êtes combien dans l'organisation pour cette 3e édition ? Alors il y a un comité de 6 personnes qui est le noyau dur entre guillemets de l'association. Et puis on collabore avec une quinzaine de chefs secteurs qui sont chacun répartis sur leur domaine respectif. Et puis en tout cas l'année dernière, si on compte le nombre de bénévoles, les responsables de stand, les personnes qu'on a fait venir en tant que salariés comme ingénieurs son, etc. et les artistes, on était plus que 100 personnes, pardon. Ouais, ça fait une petite équipe, quoi. Et clairement. Et pour organiser du coup une édition du Piz-Palu, ça prend combien de temps d'organisation ? Ça prend toute une année complète, évidemment. En fait, il y a tellement de choses à faire quand on organise un festival, y compris tout au début des recherches de partenariat, des recherches de fonds aussi. Ensuite, on a toute la partie programmation, la recherche d'artistes, les contacter, puis tout ça. Et puis après, tout ce qui est un peu plus physique, disons, ça peut commencer bien 2 mois avant facilement. Et puis quand on se met sur le terrain et à commencer à monter un peu tout ça, tous les échafaudages, on compte 2 à 3 semaines. Quoi. Sur place avec tout le monde. Après là, on a la particularité de vouloir toujours apporter quelque chose de neuf. Et puis c'est toujours un peu dans cette optique qui est celle du Piz-Palu de faire quelque chose homemade, qu'on construit nous-mêmes. Alors du coup, ça demande plus de temps en amont pour élaborer des nouvelles choses, des nouvelles constructions, des nouveaux espaces. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça demande beaucoup de réflexion et du coup des réunions qui commencent déjà vraiment tôt dans l'année en fait. Après, on arrive toujours un peu au même problème assez souvent, c'est qu'on fait ces recherches de fonds très tôt. Et puis finalement, on a des réponses assez tardives, donc on est toujours un petit peu dans le doute, ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pas pouvoir faire. En l'occurrence, c'est la situation actuelle avec le Covid. Elle est aussi difficile à gérer du fait de cette incertitude financière en fait. Et spécialement aujourd'hui, en sachant que ces organes qui délivrent des subventions pour la culture, on ne sait pas trop si ils se disent maintenant on va garder cet argent pour aider déjà les structures qui sont endettées parce qu'ils ont déjà engagé trop de frais ou pas, ou est-ce qu'on va relancer les petites structures comme nous pour quand même qu'il y ait de la culture à Genève cet été. Et ça, on ne peut pas vraiment savoir, donc jusqu'à maintenant, on est aussi dans le doute au niveau financier. Bon, on va continuer à parler de tout ça
Mais avant, on va écouter un peu de musique parce que c'est quand même le thème de votre festival. On va écouter Chacun chez soi des Pigeon Fiction. Ce serait cet arbre aux racines amères mais aux fruits doux. En attendant j'essaye, hagard, d'en prendre juste une graine, de creuser un trou, planté là, sans toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ne sors pas de chez soi. Et seuls les autres l'enfer. Revoir un printemps de mes 14 ans, chercher l'étoile polaire. Je parle et croyant dire ce qui est, je dis qui je suis. Chacun chez soi, chacun pour soi, ne choisit pas. Vista. Giorni che non ti vedo più. Zoom, Skype, Hangout, non ne posso più. 15 giorni, 15 giorni. WhatsApp, Insta, arrivederci. Arrivederci. Allô? Allô? Le téléphone sonne. Suis-je à le phone? Ça veut dire quoi? Personne ne répond pour moi. Je suis là. Ton numéro m'assomme. Allô? Allô? Patronne? Oui. Passez-moi les mains, laissez tout. J'ai réduit mon empreinte carbone. Je suis redevenu autochtone. Il était beau le temps où je faisais ma cicérone. C'est par ici. Tu as infecté mes neurones. Est infecté que tu m'as rendu aphone. Zoom, Skype, Hangout. Qu'est-ce que c'est monotone? WhatsApp, Discord. Patience fera venir l'automne. Allô? Allô? Chacun chez soi, chacun pour soi, ne choisit pas. Vista, Dalla mia finestra una senza. Chacun Chez soi, chacun pour soi, ne choisit pas. Vista, Dalla mia finestra una senza. Augustin, Thomas, on continue à parler avec vous du festival Pizpalu et du flou qui entoure sa 3e édition. On vient d'écouter donc Chacun chez soi de Pigeon Fiction. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est un morceau pour moi qui est très comment dire, actuel, parce que déjà il est sorti il y a quelques semaines, voire quelques jours. Et il parle du confinement, chacun chez soi, chacun pour soi. Et pour moi, il m'a beaucoup touché ce morceau parce que en fait, il a été composé aussi un peu en parallèle entre chez quelqu'un et puis chez l'autre, chez madame, chez monsieur. Et puis c'est aussi un groupe suisse, un groupe de Lausanne, qui s'est formé à cause de ce confinement en fait. Et ça m'a fait plaisir aussi de réaliser qu'il y a plein de belles choses qui sortent de ce confinement, des choses artistiques qui sont très belles, et puis plein de pensées, plein de façons de voir les choses, de façons de vivre les choses qui sont repensées, renouvelées. Et puis dans cette chanson, on l'entend bien, et j'aime beaucoup ce morceau. Voilà. Du coup, je rebondis. Tu le dis, il y a beaucoup de choses qui émergent de ce confinement, mais il n'empêche que voir de la musique en live, c'est toute une expérience qu'on ne peut pas reproduire à travers des écrans interposés. Donc, le Pizpalu, c'est quand même un cadre particulier. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, cet endroit-là? Bonne question. Ça remonte au tout début.
en fait, où on a imaginé pour la première fois ce festival, qui à la base, dans nos têtes, ressemblait pas vraiment à un festival, mais on s'est retrouvé chez un des membres du comité, qui a une grande maison avec une grange, et puis en fait, juste en face, il y a ce champ sur lequel on fait le festival actuellement. Et c'est vrai qu'en fait, avec ce coucher de soleil, on voyait déjà une belle lumière, il y a la vue sur le Salève derrière. C'était un espace assez grand qui nous permettait de laisser cours à notre imagination pour construire des choses. Et en fait, c'est venu assez naturellement. Cela dit, ça n'a pas été facile tout de suite de pouvoir avoir accès à ce champ, en sachant que c'est pas une propriété privée. Et, mais on a réussi, on s'est battu pour avoir cet endroit. Et puis en fait, on remarque que plus les années passent, plus on a envie d'y rester, parce que c'est vrai que c'est un cadre assez idyllique. Absolument. Et pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore eu la chance ou l'envie ou la motivation de venir au Pits Palus, ça ressemble à quoi? Parce qu'il n'y a pas que des scènes, il y a aussi des stands. C'est ça. Bah, en fait, on a voulu construire un espace, un petit univers bien construit. Alors, si on a dans cet univers seulement une petite scène et puis des concerts, c'est vrai que ça peut paraître un peu pauvre. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait un peu des coins différents. On a appelé ce coin la zone un peu bazar, où il y a plein de petits marchés. On invite des artisans locaux à mettre en valeur ce qu'ils font aussi, en fait, parce que on parle de la musique, c'est très intéressant, mais il y a aussi plein d'autres choses, plein d'autres personnes qui font plein de choses. Donc bref, il y a ce petit endroit un peu bazar où on passe entre des guirlandes, des petits voiles qui volent au vent comme ça. Et puis il y a des petits endroits tranquilles pour se reposer, des petits endroits avec des stands de nourriture pour manger à l'ombre des arbres. Et puis voilà, bah, évidemment il y a la scène aussi où on a des jolis concerts. Mais on a même laissé en fait de l'espace pour que certains artistes puissent s'exprimer plus dans un côté infrastructure, dans le sens où il y a par exemple une tour qui a été créée par des élèves d'architecture de l'EPFL par exemple, qui en fait ils ont construit tout un complexe autour pour que les gens puissent s'asseoir. On a du coup utilisé cet endroit pour faire un concert sauvage, donc on a pu mêler le côté musical au côté créatif des artistes. Il y a aussi une plateforme qui était au centre du champ, où il y avait des bassins où les gens pouvaient s'asseoir avec des qui rafraîchissantes. Non, franchement, en fait, si on devait décrire l'espace du Pits Palus, c'est vraiment pas seulement une scène et de la musique, mais c'est vraiment un univers complet où chaque détail compte, et en fait où l'esprit des bénévoles et des membres de l'association a été mis. Chacun a mis sa petite pierre pour créer quelque chose d'unique. Le but, c'était vraiment pas de créer une infrastructure toute faite, où on pourrait par exemple louer des tentes de communes ou bien des grosses infrastructures métalliques. Des modules de bars. Exactement, en fait. L'aspect créatif, de prendre de zéro. C'était aussi une question en fait, de budget de la première année, c'était qu'on était tellement restreint qu'on a dû tout créer nous-mêmes. Puis en fait, on a vu que c'était ça l'esprit du Pits Palus. C'est vraiment chaque petit détail a été fait de nos mains. Voilà, il y a beaucoup plus en fait quand on se dit bon bah on va devoir faire avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cool avec ce qu'on a. Et voilà, on a essayé de. Alors, on n'est pas seul hein, dans l'équipe. Voilà, comme on disait avant, on était 6, mais quand on a créé l'univers et vraiment chaque bénévole qui bossait pour créer le truc a apporté sa petite touche. Donc c'est ça qui est cool aussi. Ouais. Et puis aussi là en fait on est en train de cette année on parle de la 3e édition. Alors évidemment c'est assez jeune comme projet et c'est vrai qu'on aimerait, en tout cas on a tellement l'envie de vous montrer une 3e fois à quoi pourrait ressembler le Pits Palus dans toutes ces nouveautés et puis tous ces secrets qu'on aimerait vous dévoiler encore. Mais ça c'est pas décidé malheureusement. C'est ça. Et est-ce qu'on finirait sur ce mot un peu d'espoir? On pourrait. On pourrait? Ouais. C'est cool en tout cas, s'il y a un peu d'espoir, on aimerait bien. On aimerait bien y croire en tout cas. Ouais. Bah alors, on y croit, on touche du bois et on croise les doigts. Et on va se quitter en musique avec le Pic du Corcovado par Temps des Nuits. Un mot sur eux pour terminer?
Volontiers, c'est aussi un groupe suisse qui, d'autant plus, c'est un groupe genevois en fait, chanté en français, voilà, comme les 3 propositions que je vous ai faites. En fait. C'est des groupes suisses qui chantent en français, puis ont un côté très, c'est des musiques que j'aime beaucoup, et puis en plus, le pic du Corcovado annonce le soleil, la plage, les bonnes choses, et ça fait plaisir, ça nous touche. On en a besoin, je crois, en fait, surtout en ce moment. On a besoin de ces bonnes choses qui nous rappellent les bons souvenirs. Voilà. Quoi, le pic du Corcovado. Et nous, on vous dit à bientôt, j'espère, parce que on aimerait vraiment que ça se passe. Et si ça se passe pas, et évidemment, on rebondira, on verra bien. Alors à tout bientôt, à très vite, et on vous donnera des nouvelles très vite. Très bien. Alors Augustin von Arx, Thomas Hadet, je rappelle que vous êtes 2 des membres du comité du Pitzpalu. On croise les doigts, et à cet été, j'espère, et très bonne journée. Merci, pareillement. Ciao. J'ai besoin d'eau, ne reste que mon regard humide, mon désert, ma bouche acide, mon corps entraîné dans l'eau, au pied du Corcovado, à boire. Et d'ailleurs, si ce soir, je pouvais t'emmener dans l'eau et te dire au revoir. Sous le béton armé de ses bras levés, son œil attentif est-il destiné? Emporté par les flots, mon château de sable, des peines et des bouteilles répandues sur la table. Emporté par ce train vers son sommet aride, figé à jamais sur ce Polaroid. Et tourne les toucans sur la baie de Rio, perdu tout en haut du Corcovado. radiovostok.ch